Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Le titre principal de ce journal concerne les échauffourées de hier soir en pleine banlieue nationale 5 qui a éliminé l'équipe belge des Nations Unies par KO au premier set des 12 buts mangés par les Rouges, opposés à demain. Clovis, tu files dans ta chambre, moi non plus. Papa, c'est qui Shimon Peres? Chers amis druides, chers collègues. Simone Perez, pas Shimon Perez. Shimon Perez. Simone Perez est la maman de Vincent Perez, l'acteur. Alors moi j'ai inventé une potion d'élasticité. Si vous avancez, je saute. C'est Pauline, c'est ça? Vous savez très bien. Sois raisonnable, Pauline. J'irai pas en prison. C'est toi qui l'as frappé? C'était pour pas se faire prendre. Allez, viens. Tirez, allez, voilà, tirez. Actuellement en tournée en Belgique, en France et en Suisse. Je pense que M. Michelet était en conversation avec quelqu'un qui était assis là où vous êtes. Pourquoi tu parles tout doucement comme ça? Des fois qu'on sera sur l'écoute. Sur quoi? Des fois qu'on sera sur l'écoute. Sur quoi? Sur écoute. Mais quelle croûte? Sur écoute. Angela Merkel et Sarkozy sont en ville pour le week-end pour le sommet de je sais plus quoi là. Eh ben, j'ai ouï dire sur ce sûr que ce sommet serait comme qui dirait un prétexte pour... Tu vois ce que je veux dire? Non. Bah, si tu préfères, le rapprochement franco-allemand serait de plus en plus intime. Tu vois ce que je veux dire? Non. Mais putain, tu fais exprès ou quoi? Tu parles comme le père Fouras, je ne comprends rien. Rien ne vous paraît étrange ou dans cette affaire? C'est-à-dire? Un homme que vous étiez sur le point d'engager, François Michelet, est assassiné par un de vos amis d'enfance auquel, une semaine plus tard, vous offrez un travail. Non, non, rien à voir. Je vois où vous voulez en venir. Vous n'y êtes pas du tout. Ah bon? Et où est-ce que je veux en venir? Je n'en sais rien, je dis juste que c'est pas une histoire de job. C'est histoire de quoi alors? Aucune idée. Vous étiez pas du genre à tirer sur les nattes des filles ou à la cour de récré, non? Oui, non. Oui, non. Non. Vous admettez quand même que c'est bizarre ce lien que vous avez avec la victime et le meurtrier. Sans compter la fille. La fille. La fille de Michelet. J'ai eu beaucoup de mal à la joindre pour lui annoncer qu'on tenait l'assassin de son père. Puis j'ai découvert que c'est vous qui la logiez. Je lui prête un appartement. Vous voulez le taper? Pardon? Je vous demande si vous voulez le taper. Je pars un an aux États-Unis, en Floride. Oui, c'est bien. Ça la changera pas beaucoup, elle te voit jamais, donc... Et si je l'emmenais avec moi? Pardon? Accident. Quoi, qu'est-ce qu'ils ont ces dents? Elles sont très bien. Non, mais c'est un léger croisement, c'est 3 fois rien. Tu me l'envoies, je règle le problème. Oui, c'est ce que tu m'avais dit pour Adil. Avec quoi? Elle est en parfaite maintenant. Oui, elle est parfaitement enceinte aussi. C'est formidable, hein? Formidable. Enfin, Barbara, tu passes ta vie dans les avions à signer des contrats dans le monde entier. Hein? Oui, mais les années passent et je connais à peine ma fille. Et c'est douloureux parfois. Mais oui, c'est... Ça serait mieux pour tout le monde s'il raquettait quelqu'un d'autre. Enfin, il faudrait pas que ça dégénère non plus. Attends, ce qui est sûr, c'est que ce sera toujours aussi efficace que ce qu'a fait la police pour l'instant. Elle aura duré à peine 24 heures, leur garde à vue. Donc vous me dites, si vous voulez, je l'appelle. Vous voulez pas, je l'appelle pas. Non, c'est pas... Et pourquoi on fait pas l'inverse? Parce que... Parce que non. Comment on fait? Tu lui racontes ou je m'en occupe? Remarque, je dois reconnaître que t'étais prêt à payer de ta personne. Le coup du passage à tabac pour pas être soupçonné, c'est classique, c'est sûr, mais plus facile à dire qu'à faire, donc... compliment. Je vous assure, monsieur Maurice, là, je vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Bon, tu peux arrêter ton numéro? Tes copains sont déjà passés à table. Tu sais, le lieutenant Massard, Karine, Mazini. Les before you, quoi. Allez, file. Il traîne pas trop parce qu'il y a un fourgon qui t'attend devant. Je sais que vous êtes Armand. Et? Trouver du boulot aujourd'hui, c'est la guerre. Et en temps de guerre, les règles changent. Quand un Premier ministre promet juste avant les élections de créer 200 000 emplois, il ment. Et pourtant, il est réélu. Pourquoi? Parce qu'il a anticipé les attentes de l'électorat. Mais le patron, c'est la même chose. Tu dois lui vendre son rêve, pas ta vie. Tout le monde se contrefout de ta vie. Tu vois? Ça, c'est un bon curriculum. Monsieur Daniel Trigaud. Non, enchaînez, voyons. Monsieur Daniel Trigaud. Monsieur Daniel Trigaud. Vous êtes semblant de rien. Oui, ça va. Monsieur Daniel Trigaud, voulez-vous prendre pour épouse mademoiselle Camille Dubois, ici présente? Vous pouvez répéter la question? Je ne ferai que la 4e fois, donc... Vous pouvez me lâcher maintenant, hein. Georges. C'est moi? Désormais, chaque semaine, avec votre carte de fidélité Carrefour, dans plein de rayons, vous pouvez faire des économies sur les produits de votre choix. C'est vous qui décidez. C'est moi qui décide? Oui, c'est vous qui décidez maintenant. Oui, c'est bien, hein? C'est moi qui décide. C'est vous qui décidez. Tiens, je vais me prendre ça aussi. Ah oui, parce que c'est vous qui décidez.
C'est moi qui décide. Carrefour invente promo libre. 15 décembre 1178. En Toscane, un édifice commence à s'incliner dangereusement. Nous sommes 1 minute avant la tour de Pise. Excusez-moi, je voulais vous informer que j'allais construire une maison à côté de la vôtre. Ah bah vous faites ce que vous voulez, voisin. Oui, non, c'est juste que ça vous concerne un peu parce que ma maison va faire 50 mètres de haut. Pardon? Ma femme est malade, elle peut plus bouger et je lui ai promis une vue mer. Et d'ici, à moins de monter ma baraque à 50 mètres de haut, ben je vois rien. Mais vous avez pas pensé à acheter au bord de la mer? Oui, mais vous avez vu les prix? Oui, mais alors du coup, moi je vais être à Londres toute la journée. Ça vous économisera un parasol. Enfoiré, hein. Oh, mais non, mais ça va, on va quand même pas se fâcher entre voisins. Dites, ça serait dommage. C'est ça, t'inquiète pas, bah, ta vue mère, je m'en occupe. Mais c'est quoi ce bordel? Bon, alors, elle te plaît, ta vue mère? Hein, ça s'appelle un séquoia, ça. Il fait la taille de ta tour, mais le pépiniériste m'a dit qu'il pouvait atteindre plus de 100 mètres. Des fois que tu décides de faire un duplex. Ouais, c'est malin. J'ai pas dit mon dernier mot. Dis-moi, voisin, je fais la pendaison de crémaillère ce soir. On risque de faire un petit peu de bruit. Et au 8e, il y a la chambre de ma femme avec une magnifique vue mer. Oh là là, c'est incroyable. Hein. Mais dis-moi, c'était pas plus simple de demander à ton voisin d'abattre son arbre plutôt que de pencher ta tour? Non, laisse tomber, c'est un con.